Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, soyez les bienvenus à Cunsish ce soir. J'ai l'honneur et la joie d'ouvrir cette première cérémonie délocalisée des vœux de la communauté d'agglomération Thionville-Porte-de-France. Certains d'entre vous ont dû être surpris en ouvrant leur invitation des vœux de l'agglo à Cunsish. Et je suis certain qu'il y en a dans la salle. Non. Si. Cunsish, c'est où Cunsish? Juste une petite anecdote, mais en tant que conseiller communautaire de l'origine du premier conseil communautaire, les premiers conseils communautaires délocalisés qui ont eu lieu dans les communes, je vous garantis qu'ici, il y a des conseillers communautaires, des élus, certains, je ne dirais pas, mais de Thionville, je ne citerai pas Thionville, mais en tout cas, qui ne savaient pas qu'ils sont arrivés là, qui m'ont dit c'est la première fois que je mets les pieds à Cunsish. Pour un élu de Thionville, je trouvais ça m'avait choqué en fait. Mais maintenant, bon, tout le monde connaît Cunsish. Alors d'autres ont, comme moi, ressenti de la satisfaction de savoir que dans l'agglo, les communes les plus modestes sont partie intégrante du territoire. Il y a 15 ans, 7 communes du bassin thionvillois scellaient ici même à Cunsish la création de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville, et je faisais partie des élus croyant en l'intérêt communautaire dans un même bassin de vie pour porter de nouveaux projets à une échelle de proximité. D'ailleurs, je salue le président du département qui faisait partie de cette équipe et également Patrick Luxembourger qui est là aussi, qui faisait partie de cette équipe également. Il y a également Daniel Perlati qui est encore là. Et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. Sur les 7 communes. Salut Daniel. Les autres communes se sont venues se grouper plus tard. Les communes du plateau sont venues rejoindre l'agglo en 2006. C'est donc avec plaisir que je vais laisser mon ami et président Pierre Cuny prendre la parole, non sans vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2018, remplie de santé et d'accomplissement de tous vos projets. Merci. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée européenne, chère Nathalie, Madame la députée, chère Isabelle, Monsieur le député Brahim Amouche, qui m'a averti d'un petit retard, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, Monsieur le représentant du président du Conseil régional, Jacky Evgot, qui n'est pas encore arrivé. Il est là? Il est là. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le président du Conseil départemental, cher Patrick, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les présidents de communautés d'agglomération et de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et assesseurs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et communautaires, Madame la représentante du maire de Metz, mon colonel, mon commandant, mon capitaine, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Monsieur le président du Conseil de développement, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, associatif, des cultes, de l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici, à Cunsish, pour les vœux de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville. Je remercie Monsieur le maire Patrick Becker de nous mettre à disposition cette salle des fêtes avant qu'elle ne bénéficie d'une rénovation complète, puisque c'est un des projets poursuivis par la municipalité dont je salue tous les membres. Notre communauté d'agglomération est riche de sa diversité. Notre présence ce soir à Cunsish le souligne. 13 communes différentes pour un territoire riche de son dynamisme et de sa position stratégique. Notre communauté d'agglomération est également riche de son état d'esprit, à travers le dialogue et l'écoute. Je remercie en cela les 12 autres maires, qui sont pour moi de véritables compagnons de route, ainsi que les vice-présidents et assesseurs. Ensemble, nous portons un projet de territoire, élaboré sous la présidence de Patrick Weiten,
que nous nous donnons les moyens de concrétiser dans le dialogue et l'échange. J'insiste sur cet état d'esprit qui nous anime, car j'en suis très fier et parce que c'est un des premiers atouts pour notre territoire. Je le dis depuis que j'ai l'honneur de présider cette agglomération. L'échelon intercommunal est le plus pertinent pour une politique de projet, au-delà des considérations politiciennes. C'est aussi l'échelon qui nous permet de faire mieux ensemble certaines actions tout en nous appuyant sur le socle communal, indispensable à mes yeux, et dont la pérennité est nécessaire pour s'assurer d'une proximité avec nos concitoyens. Notre agglomération avance donc dans la sérénité et l'unité, ce qui est en soi une grande satisfaction. Au cours du dernier Conseil communautaire, nous avons voté à l'unanimité la baisse d'attribution de compensation, ce qui traduit notre volonté de donner à cette communauté d'agglomération l'élan qu'elle mérite. Et pourtant, mesdames, messieurs les maires, chers amis, nous allons encore bousculer notre agglomération et accélérer le rythme. Ce fut déjà le cas en 2017, puisque nous avons multiplié les transferts de compétences, entamé des mutualisations et adopté de nouveaux équilibres financiers, cher Denis Schitz, vice-président aux finances. Cette stratégie repose sur la baisse de 1% de l'attribution de compensation et sur la bonification des dotations grâce au transfert de compétences. Notre coefficient d'intégration fiscale est passé de 0,11 à 0,26 et devrait atteindre 0,35 en 2022, plaçant notre communauté d'agglomération dans une moyenne haute, alors que nous avions un CIF parmi les plus faibles de France. Avant 2014, nous reversions aux communes 106% des ressources, empêchant toute dynamique. Aujourd'hui, nous sommes à 90%, avec l'objectif de descendre en dessous de 80%. Ces indicateurs sont forts dans le paysage des EPCI et rappellent douloureusement que nous avons perdu, entre 2008 et 2014, plus de 3 millions d'euros à cause du refus du maire de Thionville de l'époque de transférer la compétence d'environnement. Je remercie les communes d'avoir accepté ces évolutions qui vont nous permettre d'engager de nouveaux investissements communautaires sans recourir à l'impôt. Ce nouveau pacte financier permettra ainsi de construire une salle multifonctionnelle sur le plateau, sur un lieu restant à définir, de rénover et agrandir la piscine de Thionville et de construire une nouvelle piscine à Bassam. Ce projet de piscine est très important, à plusieurs titres, parce qu'il vient répondre à une demande à la fois de la rive droite et de la rive gauche. La rive gauche, Thionville, Terville, Manom, Fontois, Tressanges, Avanges, Angevillers, Rochonvillers, Lomrange bénéficieront de la piscine rénovée de Thionville, tandis que Yutz, Bassam, Illange, Kunzich iront naturellement vers un nouvel équipement de Bassam. Important, ensuite, parce que ce projet était bloqué dans sa démarche intercommunautaire et bloqué par une hausse nécessaire de la fiscalité, ce à quoi j'ai toujours refusé. Projet important, enfin, car il vient structurer notre territoire sur un plan à la fois touristique, sportif, pédagogique et ludique. Nous nous doterons ainsi de nouveaux équipements, une construction complète à Bassam et une piscine agrandie et rénovée à Thionville. Le comité de pilotage s'est réuni une première fois la semaine dernière, sous l'impulsion de Daniel Perlati, et travaille à la bonne complémentarité des deux sites, familial, scolaire et sportif pour Thionville, familial, scolaire et ludique pour Bassam. À travers ce projet, c'est toute l'ambition de notre communauté d'agglomération qui s'exprime, ainsi que l'esprit communautaire fort qui l'anime. Mais c'est aussi l'ambition de doter la communauté d'agglomération d'équipements sportifs de premier plan. L'année 2017 aura donc installé l'agglomération dans le temps des réalisations et des ambitions. De nombreux dossiers et projets ont été menés. J'en citerai quelques-uns comme évidemment l'inauguration de la base nautique de Bassam. Nous avons été récompensés mardi soir du laurier des collectivités pour le coup de cœur
régional, après avoir été le coup de cœur départemental en novembre. C'est une belle reconnaissance pour un site superbe qui est la première porte de France sur la Moselle. Cher Daniel Perlati, président de l'ASPL. Je tiens ici aussi à rendre hommage à Jackie Lagrange, qui a été l'initiateur du projet aux côtés de Jean-Marie Mison et de Patrick Weiten. En 2017, nous avons également mené 2 projets innovants sur le plan de l'environnement. Tout d'abord, nous avons construit, avec notre partenaire Veolia, une zone de biodiversité sur le site de la station d'épuration de Manom, cher Jean Clope, maire de Manom. Un projet novateur qui explique tout le cycle de l'eau, notamment son traitement par la collectivité, ainsi que les enjeux pour la faune et la flore. Notre agglomération s'est également lancée dans la containerisation, notamment de la ville-centre, en adoptant une démarche originale, avec l'implantation en centre-ville de Thionville de points d'apport volontaires, customisés par des artistes de street art. Un travail important de pédagogie accompagne bien sûr cette mise en œuvre. J'en remercie Patricia Renaud. Cette problématique des déchets n'est simple nulle part, et nous avons su être à la hauteur de l'enjeu. Nous continuerons bien entendu dès cette année avec l'achèvement de la containerisation de Thionville et à travers notre participation au Cidélon, cher Michel Paquet qui s'est excusé. À ce propos, je tiens à souligner là aussi le dialogue très constructif instauré dans ce syndicat, nous permettant d'envisager la construction d'un nouveau centre de tri prochainement. En 2017, notre agglomération a connu un rebond économique sans précédent, puisqu'entre 2008 et 2014, 30 entreprises s'étaient installées sur nos zones. Et déjà, plus de 37 entreprises se sont installées entre 2015 et 2017, dont plusieurs de niveau européen, comme Clerveland et Maxilor. Des entreprises internationales, comme des entreprises locales et artisanales. Je remercie leurs dirigeants pour leur confiance, Jean-Charles Louis, mon vice-président au développement économique, et me réjouis de l'attractivité de nos zones et de notre territoire en général. Je souligne aussi l'importance de nos réseaux d'entreprises très actifs sur notre territoire réunis désormais au sein de Réagir, avec qui nous conclurons dans les prochains mois un partenariat. Cette attractivité se ressent sur le plan économique donc, mais aussi sur le plan démographique, avec une évolution considérable du nombre de permis de construire accordés depuis 2014. Nous nous sommes dotés d'un plan local d'habitat qui présente les enjeux et les évolutions du logement au sein de notre communauté et fixe les orientations du développement urbain de nos communes. Cette réflexion est également menée dans le cadre du SRADET de la région et de la révision du SCOTA, cher Roger Schreiber. Il n'y a qu'à regarder l'évolution de la démographie et l'explosion des demandes de construction de logements pour mesurer notre dynamisme. D'autant que notre territoire conserve des éléments de centralité de niveau régional, avec la gare TGV, le CHR, les établissements de santé, l'université, nos industries. Ce sont autant d'atouts que nous devons valoriser, développer et défendre. C'est là aussi une démarche que nous engagerons avec la communauté d'agglomération, avec le soutien et l'impulsion accordée au développement des établissements de santé, avec l'ouverture de la nouvelle clinique Sainte-Élisabeth, la construction de la nouvelle maternité, la construction d'une clinique de psychiatrie à Thionville qui va démarrer, et possiblement la reconstruction d'une clinique médico-chirurgicale de premier plan sur la ZAC Melbourg. Avec le développement des formations sur le territoire, avec mon vice-président Lionel Dorvaux, nous travaillons avec l'IUT à l'obtention du 4e département, à la création de filières complètes avec l'Institut de soudure, au développement du pôle des métiers. J'ai la volonté de porter ce sujet de l'enseignement supérieur, car c'est un élément structurant d'une agglomération telle que la nôtre. Et je remercie notre députée Isabelle Roche de son aide. Ma volonté est de doter de plus d'étudiants le territoire, permettant par là même de sédentariser les intelligences et d'apporter une vivacité économique, intellectuelle et culturelle nécessaire à la maturation de notre territoire. Autre élément structurant que nous défendrons, notre tribunal de grande instance, car il s'agit d'un lieu important de notre vie économique. Et je suis très sensible, monsieur le bâtonnier, à son maintien sur notre territoire. Grâce à ces atouts,
À notre impulsion et à notre cohésion, nous avons gagné en visibilité. Le dynamisme du territoire est reconnu. C'est d'ailleurs ce que m'a confié Philippe Richert il y a 10 jours, qui avait été très surpris positivement de ce dynamisme. Toutes ces perspectives nous permettent d'affronter les grands enjeux qui se dressent devant nous en 2018. Tout d'abord, par la prise de nouvelles compétences, aujourd'hui ou demain, la GEMAPI, par exemple, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dont nous prenons la compétence en lieu et place des communes et de l'État, ce dernier ne nous accordant aucun moyen supplémentaire pour exercer cette mission. Nous nous sommes d'ores et déjà organisés au sein du syndicat Moselle-Aval, avec Metz notamment, pour gérer la Moselle. Nous le ferons à l'échelle nord-mosellane, à travers les syndicats existants et nos EPCI voisines. Nous préparons aussi la prise de compétences petite enfance pour 2019, cher Marcel Brière. Un travail important, puisque cela représente plus d'une centaine d'agents et plusieurs établissements à intégrer à la communauté d'agglomération. La compétence santé sera amplifiée avec, je le souhaite, cher Henri Boguet, la signature en 2018 d'un nouveau plan local de santé pour tout le territoire, alors que jusqu'à maintenant, il n'était que sur la ville de Thionville. Nous aborderons aussi la question de l'avenir de l'Office public de l'habitat et de ses projets, tant la baisse récente des APL pèse lourd dans les choix à effectuer. Je pense particulièrement aux opérations de l'ANRU à la Côte-des-Roses. Dans ce contexte, nous devrons sans doute nous rapprocher des autres offices publics du département. La politique de la ville sera elle aussi poursuivie dans nos quartiers prioritaires. Nous continuerons nos travaux dans les lieux de culte, et j'en profite pour saluer tous les représentants des cultes et des conseils de fabrique ici présents. Plusieurs édifices connaîtront des travaux cette année et nous achèverons très prochainement la rénovation de Saint-Maximin à Thionville. Notre développement économique sera cette année encore au cœur de nos préoccupations, avec la commercialisation de nos actes et de nos sites, un enjeu comme celui d'Europort, pour lequel j'affirme mon soutien et mon optimisme avec l'engagement de la région et de l'État qui nous accorde la gestion du port public. Nous ouvrirons le camping de Bassam sur le site de la base nautique, un nouvel équipement d'attractivité touristique au cours duquel nous pourrons trouver des synergies, comme en imaginant par exemple des liaisons nautiques entre les berges de la Moselle et Thionville. L'aménagement de notre territoire verra aussi la création de la piste cyclable entre Angevillers et Rochonvillers. Nos 13 communes seront ainsi reliées au réseau de pistes cyclables, au plus grand plaisir de Laurent Brouillet, maire de Rochonvillers. Nous lancerons aussi des procédures pour la réhabilitation du secteur couronné, à l'entrée de villes de Thionville et de Yutz, dont je salue le maire Bruno Sapin. Un projet à fort enjeu patrimonial, avec le pont Écluse, un des seuls de France, et des fortifications qui doivent être mises en valeur. Un dossier qui tient à cœur à mon ami Jacques-Yves Gott. Une opération d'urbanisme qui doit aussi permettre d'instaurer une gare biface et de faciliter son accès. Ceci m'amène à évoquer un enjeu déterminant pour notre territoire, celui de la mobilité. Il s'agit certainement du sujet sur lequel nos concitoyens nous attendent le plus. Je ne reviens pas sur les faits, tout le monde connaît ici la situation. Je crois pour ma part en des réponses multiples aux problèmes de mobilité vers le Luxembourg. La seule troisième voie sur l'autoroute ne suffira pas. Elle reste néanmoins indispensable et il nous faut l'inscrire, l'A31 bis, dans la réalité. Pour cela, le consensus des élus de Nord-Moselle Plus, du Nord-Moselle du maire général, est primordial. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'un consensus existe sur le tracé F3 bis, que nous demanderons au service de l'État, monsieur le sous-préfet, d'analyser et de reconsidérer comme le tracé souhaité par les élus. D'autres alternatives doivent être développées en faveur de la mobilité. La communauté d'agglomération s'y emploie à travers le projet novateur de centre de télétravail, S-Hub. C'est une solution du XXIe siècle en laquelle je crois beaucoup. Le premier bâtiment devrait être inauguré fin 2018 et offrira une nouvelle façon de travailler à nos travailleurs frontaliers. Notre action passe aussi par la création d'un parking relais
de covoiturage à Metsange, dont les débuts de travaux est prévu fin 2018. Le covoiturage doit être incité et nous proposerons aussi aux frontaliers de stationner à Metsange pour se rendre en covoiturage à Luxembourg. Ce parking fait partie de la liste de projets potentiellement financés par le Luxembourg. Nous comptons sur eux comme sur nos partenaires de la région et de l'État. La mobilité sur notre territoire doit aussi se traduire par des systèmes innovants. Je pense notamment à un dispositif de type monorail qu'il nous faut étudier, et j'ai chargé Patrick Luxembourger de mener cette réflexion. Le transport ferroviaire est également incontournable, et je me réjouis de l'augmentation du cadencement de la SNCF à l'horizon 2020. Nous accompagnons la structuration du quartier-gare de Thionville, car cette gare TGV qui s'ouvre désormais sur la ville est le nœud central de notre agglomération. C'est d'ailleurs là que se rejoindront les 2 lignes de Citizen Bus. Ce bus à haut niveau de service qui sera déployé sur le territoire du SMITU. Ce projet est très, très important parce qu'il créera un lien avec la gare et donc avec le transport régional et parce qu'il viendra irriguer les 2 communautés d'agglomération par un transport en commun fiable et moderne. Autre enjeu d'ampleur pour notre communauté d'agglomération, le développement numérique. Vous pouvez le lire, nous sommes un territoire connecté. Le déploiement de la fibre se poursuit à un rythme soutenu sur l'ensemble de l'agglomération au bénéfice de nos communes et de nos habitants. Je salue le travail mené par René André, vice-président chargé de ce dossier. En 2018, ce déploiement débutera pour 2 nouvelles communes, Bassam et Cunsiche. Nous ouvrons également, au 1er février, le bâtiment Totem, Lorentech, en exclusivité. Je vous annonce son nom. Cela sera le Tipeee, qui fait référence au totem, mais aussi à la symbolique d'un lieu d'échange, de savoir, d'apprentissage et de développement. Un lieu symbolique et scientifique, symbolisé par le chiffre pi, qui se développe à l'infini et qui s'inscrit dans un pôle d'innovation. Ce bâtiment accueillera dès jeudi 1er février des start-up accueillis par Florence Chrisman et doit devenir un lieu en ébullition. Cette situation est provisoire et nous implanterons le Tipeee sur le secteur gare dès que possible. Toujours sur le plan numérique, je vous dévoile toujours en exclusivité le lancement de l'application mobile de la communauté d'agglomération. Elle apparaît. Avec l'objectif de correspondre aux usages numériques actuels, de créer un lien fort avec les habitants et d'être une institution moderne et connectée. Je vous invite donc dès maintenant à télécharger cette application et à bénéficier ainsi de tous les services qu'elle propose. Enfin, je souhaite conclure mon propos par la dynamique en cours sur le territoire nord-lorrain. Nous avons initié, avec mes collègues présidents d'EPCI du Nord-Mosellan, une collaboration forte au sein de Nord-Moselle Plus. Nous nous rencontrons régulièrement, nous échangeons, nous nous positionnons collectivement sur des sujets plus pratiques comme l'abattoir, cher Marc Ferrero, ou comme la Maison du Luxembourg, chère Nathalie Even. Je remercie Michel Lipgott, André Partenay, Michel Paquet, Pierre Hein et Laurent Stéchen pour cette coopération entre ces EPCI. Ensemble, et avec nos collègues Meurthe-Mosellan, nous préfigurons actuellement la création d'un pôle métropolitain frontalier, un outil de coopération qui ne sera pas un machin de plus, mais un espace de dialogue qui doit nous servir à faire avancer la question transfrontalière au quotidien. Sur la mobilité, bien entendu, sur la santé, sur les nouvelles formes de travail, sur l'apprentissage. Dans chacun de ces 9 EPCI, notre population active est frontalière à plus de 30%. Ces habitants vivent l'Europe au quotidien. Nous devons accompagner ce mode de vie et bien considérer les impacts sociaux, économiques et financiers pour nos communes. À ce titre, un débat est ouvert sur les rétrocessions fiscales. Je dis oui à ce débat et à un rééquilibrage avec nos amis luxembourgeois. Nos économies sont interdépendantes.
Nos infrastructures servent à l'un et à l'autre. Nos perspectives de développement sont liées. Ce qui est bon pour l'un sera bon pour l'autre. Il nous faut donc co-construire notre espace frontalier et non plus, pour nos habitants, subir un écart de croissance trop fort. Ces discussions doivent avoir lieu entre États, de façon cordiale et sincère. À défaut, nous serons l'un et l'autre perdants. J'en appelle donc à l'État pour prendre réellement en compte ces enjeux transfrontaliers avec le Luxembourg. Mais pour en appeler à l'État français, il faut avoir une voix qui porte, avoir du poids. C'est l'objectif de se fédérer en pôle métropolitain. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Le Nord-Lorraine a besoin d'un cœur urbain fort. C'est pourquoi, avec mon ami Michel Lipgott, nous travaillons à la fusion de nos deux communautés d'agglomération. L'objectif est posé. Ensemble, nous représentons 150 000 habitants. Nous nous voyons très régulièrement maintenant. Nous partageons nos positions sur les grands sujets. Nos équipes sont en relation permanente. Je crois que l'heure est arrivée de lancer ce rapprochement fusionnel pour une concrétisation en 2022. Ce mouvement est le sens de l'histoire. Mais l'histoire nous regarde et saura apprécier notre capacité à travailler ensemble pour le plus grand bien de notre territoire. Évoluer vers une grande agglomération, ce n'est pas tourner le dos aux communes, mais au contraire, c'est pouvoir renforcer le service communal dans son aspect quotidien. Je veux rassurer, et je sais que Michel Lipgott partage mes préoccupations, à savoir un dialogue constructif, sans laisser personne au bord du chemin, dans un consensus qui ne pourra être profitable qu'à tous. Nous aborderons sereinement les aspects financiers, afin bien sûr que personne ne soit perdant. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux territoires aux richesses complémentaires feront une communauté d'agglomération puissante, permettant au Nord-Lorraine de rayonner. C'est une évolution majeure pour nos communautés d'agglomération et nous en poserons les bases dès 2018. Vous voyez, mesdames, messieurs, le travail qui nous attend est important. Avec tous ces projets et ces évolutions d'envergure, il est de notre responsabilité de le mener pour le territoire, pour notre économie et pour nos habitants. Je sais pouvoir compter sur tous les acteurs du territoire que vous êtes et je vous souhaite donc à tous une année 2018 pleine d'ambition, une année 2018 synonyme d'accélération et une année 2018 pleine de succès. Bonne année à tous et meilleurs vœux.